Booster l'économie africaine est la raison même du sommet de l'agriculture et agroalimentaire de la BAD qui prend part le président congolais Félix Tshisekedi à Dakar. Ce sommet a ouvert ses portes ce mercredi 25 janvier. Dans ce journal, vous aurez plus de détails. Pour appuyer les opérations de l'armée congolaise, la Chine a mis 27 millions de dollars américains en faveur du secteur de la défense de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le titre de votre journal qui seront développés avec bien d'autres. Si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision, merci de vous laisser informer par nous. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est arrivé en début d'après-midi du mardi 24 janvier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, accompagné de quelques membres du gouvernement. Sur place, il a tenu un meeting au cours duquel il a appelé la population à s'approprier les processus électoraux et a promis les moyens gouvernementaux pour la tenue de ces élections en décembre prochain. Écoutez ces extraits choisis pour vous par Tony Antoine Dibendila. Je suis heureux d'être devant vous pour la première fois en cette année 2023, ici chez mes parents au Katanga. Cette année est dédiée à l'élection. Et ce processus électoral commence par l'enrôlement des électeurs. S'il n'y a pas enrôlement, il sera impossible d'organiser les élections de qualité. Donc, ce processus exige la participation de tous. Et notre mission est d'accompagner la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, pour l'organisation des élections le 20 décembre 2023. Et nous promettons de mettre tous les moyens possibles pour sa tenue. Je le dis tantôt en titre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé à Dakar ce mercredi pour prendre part au sommet de l'agriculture et agroalimentaire de la Banque africaine de développement. L'un des objectifs de cette rencontre est celui de booster l'économie africaine. Le détail dans ces commentaires de Claude Congo. Le président de la République Félix Tshisekedi est arrivé à Dakar ce mercredi pour participer à la deuxième édition du sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire qui se tient du 25 au 27 janvier 2023. Elle a pour thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Ce sommet est organisé par la Banque africaine du développement, BAD, sous la présidence du chef de l'État sénégalais Macky Sall. À cette occasion, les dirigeants africains tenteront de mobiliser les ressources gouvernementales, mais aussi les partenariats au développement et le financement du secteur privé, afin de permettre l'exploitation du potentiel agricole et alimentaire de l'Afrique. Plus de 1500 personnes sont entendues, dont une vingtaine de chefs de l'État et de gouvernement, de ministres chargés de l'économie et des finances, de ministres de l'agriculture et des secteurs connexes, de gouverneurs des banques centrales, ainsi que des acteurs du secteur privé. 27 millions de dollars américains en faveur du secteur de la défense de la République démocratique du Congo et la somme décaissée par la Chine en tant que pays ami et partenaire pour notamment appuyer les opérations de l'armée congolaise. L'Empire du Milieu s'est dit également disponible dans le cadre du développement d'une industrie militaire en République démocratique du Congo. Les détails dans ces commentaires de Jonathan Bakele. L'ambassadeur de la Chine en poste en République démocratique du Congo a annoncé que la Chine a octroyé une enveloppe de 27 millions de dollars pour le renforcement des capacités de l'armée congolaise lors d'une entrevue avec le ministre congolais de la Défense et ancien combattant Gilbert Kabanda en vue de mieux l'outiller pour défendre les territoires congolais et rétablir la paix et la sécurité, notamment à l'est du pays. La Chine s'est dit également prête à apporter à la République démocratique du Congo l'expérience nécessaire dans la mise en place d'une industrie militaire. Cependant,
Les deux personnalités ont évoqué la mise sur pied d'une commission mixte pour tabler sur les priorités de cette collaboration. Il s'est signalé que la Chine est l'un des plus grands partenaires de la RDC en termes d'investissement. Rendons-nous cette fois-ci à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en début de semaine à la primature le chef de direction du groupe Kenya, KCB, Paul Rousseau, venu lui présenter ses civilités et le nouveau partenariat de son groupe avec la banque congolaise TMB. Il était conduit par l'administrateur directeur général de la TMB. Pour ces derniers, le partenariat entre les deux banques est une synergie qui sera bénéfique aux deux parties. On l'écoute au micro de votre rédaction. Nous sommes venus présenter nos civilités. Comme vous le savez, il y a un partenariat qui a été dénoué entre la TMB et le groupe KCB du Kenya, qui est entré dans l'actionnariat de la TMB. Donc la TMB fait maintenant partie d'un groupe. Et en fait, nous sommes venus présenter nos civilités au Premier ministre, étant donné que le CEO du groupe KCB est présent ici. Donc c'est M. Paul Rousseau qui est venu pour la visite. La TMB fait partie maintenant du groupe KCB, mais la TMB restera TMB. Donc vous allez toujours voir le logo TMB, ça ne change pas. L'identité TMB reste l'identité TMB. Les équipes TMB restent les équipes TMB. Donc en fait, c'est intégré dans un groupe pour le mieux, mais non pas pour changer d'identité. Ce partenariat va se passer qu'en fait la TMB a maintenant accès à des ressources du groupe pour soutenir nos clients. On va faciliter les transactions pour nos clients dans la sous-région, mais en même temps, on va bénéficier des compétences du groupe KCB, comme eux vont également bénéficier des compétences de la TMB. Donc, en fait, la TMB a beaucoup de compétences et des valeurs, donc ils s'inspirent auprès de la TMB, comme la TMB s'inspire auprès du groupe. Et les synergies qu'on crée, comme l'a dit le CEO, sera au bénéfice de toutes les parties concernées. Deux actes de vandalisme, de violence, de torture, entraînant parfois de perturbations des activités commerciales ont été enregistrés ces derniers jours à Salamabila, dans le Maniema. Et pour étudier la question, mais aussi chercher à identifier les auteurs, une délégation de ressortissants du coin a été reçue au ministère des Droits humains le lundi. Le détail dans ces reportages de Claude Congo. Oui, mes chers compatriotes. Des actes de violence corporelle contre des femmes et enfants, ainsi que des vandalismes et sabotages de certaines activités commerciales ont été enregistrés à Maniema, principalement à Salambila. Un groupe d'individus non encore identifiés est accusé d'être derrière ces pratiques, pour des raisons non encore élucidées. Le ministre des Droits humains a accordé une audience à une délégation des ressortissants du Maniema, conduite par l'ancien Premier ministre Augustin Matata Pogno et certains membres de la société civile de cette province. Celle-ci demande l'implication du gouvernement central pour mettre fin à ces actes et sanctionner ces auteurs. La population des Kabambare, particulièrement, se sent abandonnée. Nous avons été élus, notamment, pour porter les voix. Et je crois qu'il est important que le ministère des Droits humains, le ministère de l'Intérieur, le ministère des, je ne sais pas de quel autre, de la Défense, puisse expliquer à la population du Maniema. La population du Maniema se pose la question: est-elle abandonnée ou pas? Parce qu'au XXIe siècle, on ne peut pas dénuder une femme, on ne peut pas dénuder une fille. Imaginez-vous l'honneur que nous avons envers nos mamans lorsqu'elles sont dénudées, lorsqu'elles sont fouettées pour avoir porté une jupe qui arrive jusqu'au genou. Nous souhaitons que le gouvernement fasse signe d'intérêt à cette population du Maniema qui en ce moment se sent abandonnée. Nous sommes ici, c'est par rapport à la responsabilité qui revient au ministère des Droits humains. Donc nous aimerions à ce que la population de ces coins puisse connaître la paix. Nous aimerions à ce que ce genre de traitement de fouet puisse aussi également prendre fin. Et aussi, nous avons proposé au ministre à ce qu'il y ait la présence de 3 ministères. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, ainsi que le ministère des Droits humains. Il n'y a que ces 3-là qui peuvent permettre à ce que cette population vive en toute quiétude dans leur coin.
habituelle. Les gouvernements de la République, par le biais du ministère des Droits humains, promet de s'impliquer et d'accompagner les victimes pour une prise en charge complète, mais surtout pour faire cesser ces pratiques et interpeller les auteurs. Restons toujours dans ces chapitres des violences, tortures et perturbations des activités commerciales à Salamabila, dans le Maniema, qui préoccupent au plus haut point non seulement le gouvernement, mais aussi l'opinion congolaise. La dernière de réaction est celle d'un échantillon de femmes et hommes qui se disent tous contre ces traitements dégradants de la dignité humaine et particulièrement de la femme. On les écoute. Vous savez, c'est avec beaucoup de consternation que je me tiens devant votre caméra pour exprimer mon indignation. Je me pose des questions. En plein 21e siècle, est-ce qu'on peut vraiment maltraiter une femme de la sorte? Et je trouve que ce n'est pas normal. Pendant que nous avons des autorités provinciales qui sont là, et je me pose des questions. Est-ce que ces autorités-là nous servent seulement pour des récoltes des recettes, des taxes, des impôts, pendant qu'il y a une situation là qui se passe et que sa population est vraiment meurtrie par ces rebelles, ces barbares, si je peux le dire ainsi, qui sèment terreur dans la partie orientale de notre pays. Pour éduquer une personne, il faut arriver à ces points-là, d'humilier une femme, de la battre à cause de son accoutrement. Leur conseiller par rapport à tout ça, leur donner de la valeur, leur faire comprendre que la femme, elle est appelée à éduquer. La plupart de toutes ces personnes qui sont passées par cette pratique, restons quand même sereins dans les jours à venir. Je crois sûr et certain qu'ils ne pourront pas forcément reprendre leur état normal parce que la façon dont on le gratifiait là, c'était pas une façon de leur corriger, mais c'était une façon de lancer le défi au pouvoir central pour dire écoutez, voilà comment nous voulons faire les choses. Une façon de créer même aussi de la psychose et créer même de la peur dans les chefs de cette population. En tant que femmes, nous condamnons cette situation et comme je disais, depuis un certain temps, les femmes sont victimes de plusieurs maux ici en RDC. Les femmes sont utilisées deux fois comme armes de guerre et cette situation c'est déplorable et nous lançons un message au gouvernement que ça soit provincial et central, de vouloir s'impliquer pour que cette situation cesse. Prévu pour ce mercredi 25 janvier, la démolition de constructions anarchiques le long de la rivière Funa n'aura finalement plus lieu jusqu'à nouvel ordre. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a décidé de surseoir cette décision qui inquiète le résident. Reportage. Après une annonce faite par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila, portant démolition ce mercredi de toutes les constructions anarchiques se trouvant sur le lit de la rivière Funa, dans la commune de Kalamu, le gouverneur a décidé de surseoir à cette décision qui a inquiété plusieurs habitants de ces quartiers. Actuellement, les résidents et probables futures victimes demandent à l'autorité urbaine de leur trouver une solution alternative avant la démolition. Les autorités doivent savoir lire les archives. Le terrain a été loti par Mobutu lui-même. Dans un état de droit prôné par le président Tshisekedi. Comment on peut déguerpir les gens, démolir des maisons pour un délai seulement de 3 jours? Ça c'est de l'excès du pouvoir. Comment on peut déguerpir? Il y a des locataires, il y a ceci, il y a cela. Avec des gens qui ont même des certificats d'enregistrement, qu'on ne peut même pas attendre pour voir les documents sur lesquels ils ont les fiches parcellaires, les certificats d'enregistrement. On en a le long de la rivière. Tous ces documents maintenant fournis par l'État congolais qui est aussi responsable. Moi je sais que les sols et les sous-sols, je le dis et je répète, appartiennent à l'État congolais. Et quand l'État décide de faire quelque chose, qu'il puisse faire dans des normes légales, sans demander même les documents des occupants. Comment on peut maintenant démolir les gens comme ça sans passer par l'indemnisation? Là c'est affreux. On donne un délai légal, nous partons. À en croire le gouverneur, cette opération vise les respects et la restauration des normes urbanistiques qui exigent un minimum de recul de 10 mètres des part en part du lit mineur d'une rivière.
Toujours en rapport avec cette décision de démolir les constructions anarchiques le long de la rivière Funa, les résidents ont réagi principalement autour de pertes qu'ils vont subir et l'impact négatif qu'engendrera cette opération sur leur vie et revenus. Ok, parce que la morale à bateau est malamu. Bateau piqué crise. Donc aux hommes on a vu ce qu'a totelé mibo. So on a vu ce banda to banda et kotambo la lobiti le tamakasa de la balle. Hésité. Toza ba Congolais. Notre état de santé n'est pas bon en ces moments. Nous n'avons même pas la force de préparer pour nos enfants. Nous sommes tous Congolais. À l'époque, ces quartiers étaient occupés par les anciens combattants qui l'ont à leur tour vendu aux civils. Le gouvernement devrait normalement nous approcher pour trouver un terrain d'entente. D'abord nous passe ma casse puisque il a sur les magi d'abord dans la place na aucun non sur les magi tout le monde wapi tout le monde va na wapi tout le monde vit dans d'abord puisque bablo tout ça comment faut voir ça là. Nous ne savons pas où aller, comment vivre avec nos enfants et familles. Le bourgmestre nous a rassuré qu'avant la démolition, l'État va remettre à chacun une enveloppe pour libérer l'espace. Avant il faut pas ça tout le monde possible. Puisque le bourgmestre va tous les gars, quand il bourgmestre mais ça tout le monde possible. Va régler mandat maman. La propriété à parcelle pour pas libérer l'espace. Parce que toutes les maisons sont vides en ce moment. Ces maisons aident les bailleurs à nourrir et scolariser leurs enfants. Si cette décision est toujours maintenue, que le gouvernement trouve une solution alternative avant la démolition. L'avion de combat de l'armée congolaise de l'air, Sukhoi 25, dont le prix unitaire est évalué à plus ou moins 10 millions de dollars américains, a été atteint le mardi par un projectile militaire rwandais alors qu'il était en pleine opération dans l'espace aérien de la République démocratique du Congo. Après l'attaque revendiquée par le Rwanda, l'opinion congolaise est en émoi et ne jure que pour une réplique. Philo Chiloba et Sele Chamala étaient à la rencontre de ces derniers. Attaquant sur la jadis, nous sommes les gens. Babetinde bakoti babetuana ya répliqué. A répliqué madame ko. En tout cas to wonde lione to sengio mais c'est Sam Lukonde. Fati Brashi bino bozali. Bon mekana ko lukele biso ministère ya attaque. Tande to no boye. Rwanda cha jouer résultat a jouer ya na mituno atuni biso. Parce que atuni biso motonaki. Ba Congolais boza, fallait que ça to ça. Alors le ngam biso to zali, il faut et pas na yawan. Ndenge biso to bon ça va venir na biso baby. Et pas na ko na ka bon chata immeuble moko boye. Bazodinga balongola bakayas to panjango en désordre. Dossier na biso na Rwanda pona ngai na monike moment ya théorie eleki. Sko to komi moment ya kosa sko pratique parce que théorie déjà esalemi ba dialogue esalemi ya ndenge na ndenge Rwanda azoluka kimia te. Les seules solutions pour na biso ezaka kosa na efface ko attaquer ko lande ba mercenaires non so ba ko sala biso donc o ba ko massacrer ba congolais afale ko landa qui personne so ba kende ko kanga ba. Il ne faut pas que le gouvernement la biso allez la kaka aux communautés internationales boyna boyté. Il faut réagir. Il faut Rwanda ayokapé langage ya minduki façon oyazo salam. Bakamo communauté internationale basala ya biso boy. Basala boy en tout cas biloko wana madame konangai tamoko atayo nandako. Hein? Voisin na yo azo ya ko beta bala ata so ya za koro lupango. Azo betelo bana un jour koloba na ndako oyo. S'il s'agit na bima na obima na ngai lelo ngana ye tokosilana. C'est un peu ça pour ngai. Il faut pas répliquer pays. Ce qui est ça pour la guerre, le problème est ça dans côté.
On va prendre cette fois-ci la revue de presse et Juvette Mbelou s'est disponibilisée pour vous la lire. On l'écoute. Bienvenue dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Econews qui titre « Investir dans l'humain et faire de l'éducation, nouvelle priorité de la Banque mondiale pour la période de 2022-2024 ». Une année après son adoption par le conseil d'administration de la Banque mondiale, le directeur des opérations de la BM en RDC a dévoilé mardi à Kinshasa le nouveau cadre de partenariat pays 2022-2024 pour la RDC, a fait savoir le journal. Pour les tri-hebdomadaires, la BM promet de centrer son action sur deux priorités, investir dans l'humain et dans l'éducation. La République démocratique du Congo faisant face à une situation marquée par des conflits et violences, un taux de pauvreté, une croissance économique fragile et volatile, une forte croissance démographique et d'importants défis de gouvernance qui empêchent les pays de tirer pleinement profit des vastes potentialités, financent plusieurs projets avec l'appui de ses partenaires, notamment la Banque mondiale. Le journal explique que, pour la réalisation de ce plan, la Banque mondiale a disponibilisé une enveloppe de plus de 7 milliards de dollars américains pour 25 projets de développement, dont 21 au niveau national et 4 au niveau régional. Poursuivons cette revue de presse toujours avec Econews qui titre également « Nouvel acquéreur de la TMB, le KCB, Kenya Commercial Bank, est allé à la rencontre de Samalou Kondé. À en croire le journal, la TMB est passée sous le contrôle de la banque kenyane. C'est la deuxième banque kenyane à s'implanter en République démocratique du Congo après le rachat de la BCDC par un groupe kenyan, Equity Group. Lundi à la primature, le chef du gouvernement a échangé avec le chef des directions du groupe KCB, venu lui présenter ses civilités et le nouveau partenariat de son groupe avec la banque TMB. Tshisekedi, 4 ans après, quel bilan révèle enfin Congo Nouveau. Le journal note que où en sommes-nous 4 ans après la prise de pouvoir par l'actuel chef de l'État qui a promis monts et merveilles aux Congolais le jeudi 24 janvier 2019. Le président Félix Tshisekedi prenait pouvoir au cours d'une cérémonie de passation avec son prédécesseur Joseph Kabila après les élections de 2018. Le journal note que le nouveau chef de l'État a notamment lancé un appel aux détenteurs de l'autorité au respect strict et infaillible des droits des personnes et de leurs biens conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme en leur demandant de réaliser leur mission dans le cadre légal. Le gouvernement, a-t-il souligné, initiera une campagne de sensibilisation de tous les agents de l'État sur leurs responsabilités vis-à-vis de la population. Ainsi, selon lui, le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques, d'opinion ou assimilés sur l'ensemble du territoire national en vue de leur prochaine libération en s'engageant d'ériger un État moderne, pacifique, démocratique et soucieux de chaque citoyen, un État où chaque institution va jouer son rôle dans le cadre du principe de séparation des pouvoirs, un État qui garantira les bonheurs de tous. Parti du territoire national, il a annoncé l'accélération de la lutte contre l'éradication des groupes armés qui sévissent et sèment la désolation auprès des concitoyens. Pour ce qui est du social, il a promis la lutte contre la pauvreté par des actions sociales et une politique novatrice de cohésion nationale, la réhabilitation et la consolidation d'un état de droit à travers des institutions solides, des proximités et équitables au service de l'emploi, de la jeunesse, de l'éducation, de la santé et de tous les enjeux économiques et sociaux. Le journal note que une lutte efficace et déterminée contre la corruption et les antivaleurs, notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme, la promotion de la presse et des médias pour en faire véritablement un quatrième pouvoir, pour ne citer que ceux-là. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi.
Vous nous avez rejoints en cours. Voici ce qu'a été l'essentiel de votre journal. Booster l'économie africaine est la raison même du sommet de l'agriculture et agroalimentaire de l'ABAD qui prend part le président congolais Félix Tshisekedi à Dakar. Ce sommet a ouvert ses portes ce mercredi 25 janvier. Dans ce journal, vous avez suivi un élément détaillé quant à ces. Pour appuyer les opérations de l'armée congolaise, la Chine a mis 27 millions de dollars américains en faveur du secteur de la défense de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ce qu'a constitué le titre de votre journal. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vous nous avez suivis. Merci de votre attention soutenue. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.